Dans cette vidéo, je vais te présenter deux types de traders. Le trader isolé versus le trader qui trade en équipe. Alors, le trader isolé représente la plus grosse majorité des traders. Il y a beaucoup d'avantages et des inconvénients à trader de façon isolée. Il y a aussi beaucoup d'avantages et d'inconvénients à trader en équipe. Maintenant, on va voir du coup en premier le trader isolé. Le trader isolé, du coup, c'est le trader qui justement a payé sa formation, fait partie d'une communauté, ne discute pas trop avec les membres, mais qui lit absolument tous les commentaires ou quasiment tous. Il a une opinion qu'il ne partage pas forcément et justement le fait de pouvoir lire les commentaires lui apporte de la connaissance mais aussi du savoir. C'est souvent le trader qui va contacter d'autres traders en privé pour pouvoir leur demander un peu de leur temps. Ce qu'il faut comprendre quand tu es dans une position où tu es le trader qui est contacté, tu n'as pas forcément ce temps à donner à la personne, mais tu as envie de le faire parce que tu t'es retrouvé dans cette situation. Il y a un avantage certain quand tu es trader isolé, c'est que tu n'as pas de mauvaise influence. La seule mauvaise influence vient de toi-même. Il n'y a pas de mauvaise influence parce que personne ne te dit oui, moi je me vois haussier ou baissier. C'est toi qui décides d'aller lire les analyses des autres de façon personnelle. C'est toi qui décides aussi de regarder ce que font les autres. Quand tu es un trader isolé, tu peux rester tout simplement dans ton coin, suivre ta propre stratégie et n'écouter que ton mentor. Quand il fait ses lives, quand il fait les calls, donc les calls groupés où justement il dit qu'il va simplement discuter avec la communauté, où tu peux te permettre de poser des questions. Mais un inconvénient très certain que font les traders, c'est qu'ils ne présentent pas assez leurs difficultés. Comme s'il devait y avoir une bonne manière d'être mauvais. Si tu n'es pas bon dans quelque chose, quand ton mentor ou ton coach ou même la communauté avec laquelle tu trades te propose justement de t'exprimer sur ce que tu as des difficultés, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de poser des questions, de dire des choses, de justement, de par ton expérience que tu as vécu seul dans ton coin, dire écoute, moi j'ai vécu ça, comment tu as solutionné ça de ton côté, est-ce que tu l'as déjà vécu? Et il y en a forcément un qui a de la rentabilité et de la profitabilité qui l'a déjà vécu. Parce que chaque trader est différent, mais on a beaucoup de points de similitude. Encore un point négatif sur le fait d'être un trader isolé, c'est que quand tu pars émotionnellement, que ce soit dans le bon côté comme dans le mauvais côté, il n'y a personne à côté pour le célébrer avec toi ou pour te freiner. D'accord? Donc, le côté émotionnel ne peut être couvert que par toi-même. Et malheureusement, beaucoup de traders ont cette difficulté parce qu'ils se retrouvent bloqués à ne pas pouvoir dire s'ils sont contents ou pas de leurs compétences et de leurs résultats. Je m'explique rapidement sur ce point parce que c'est très important. Quand tu es seul et que tu as une euphorie par rapport à de gros gains que tu as pris, tu n'as personne qui va te dire hey, stop, doucement, c'est bon. Tu avais dit 10% cette semaine, tu as fait 75% en 2 jours. Viens, on va faire un tour. Viens, on va manger un morceau. Viens, on joue à la console. Pour couper les idées du trading, les idées qui te disent là, il y a un setup, il y a un setup, alors qu'il n'y en a pas. Justement, le fait de trader en équipe, c'est l'un de leurs gros avantages. Mais on va y revenir par la suite. Je continue encore avec le trader isolé pour te donner deux autres points. Le premier est le fait que quand tu es isolé, ben, tu es isolé. Donc, ce qui veut dire que si tu ne vas pas chercher, personne ne viendra te demander quoi que ce soit. Tant que tu n'auras pas de résultats probants, personne ne va te demander quoi que ce soit. La deuxième chose, c'est que quand tu es un trader isolé, c'est que c'est toi qui l'as décidé. Il y en a certains à qui ça réussit et d'autres, malheureusement, ça ne leur réussit pas. Donc, selon l'équipe que tu es, si ça te réussit ou si ça ne te réussit pas, essaie de peser le pour et le contre et de voir justement ce que tu peux faire pour ne serait-ce qu'avoir même une deuxième personne. C'est déjà une équipe, être à deux. Une deuxième personne qui traite la même stratégie que toi, la même méthodologie. S'il n'a pas la même stratégie, ça peut être la même méthodologie. Et à ce moment-là, vous avancez ensemble. Il n'y a pas de jalousie, pas de je veux faire plus que lui ou autre. C'est de la bonne compétition. Vous voulez avancer ensemble. Parce que du coup, au final, si tu es un trader isolé et que tu te retrouves tout seul à la plage, aux Bahamas, 17 000 euros la semaine, c'est un peu nul, quoi. Tu es là, tu es tout seul, tu n'as personne avec qui enjoy, il n'y a personne au cas où
il t'arrive quoi que ce soit, tu es tout seul, quoi. Il y en a qui vont aimer. Moi, perso, j'aime beaucoup être seul. Mais j'ai des moments où, effectivement, je préfère être en groupe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Les traders en équipe. Trader en équipe a beaucoup d'avantages. Mais il y a également des inconvénients. L'un des avantages certains qu'il y a de trader en équipe est que justement, tu es en équipe. Ce qui veut dire que vous pouvez trader des actifs différents, mais pour autant vous faire confiance. Ce qui signifie que le trader A prend un trade sur une paire que tu ne traites pas. Toi, tu es le trader B. Donc, à partir du moment où ton pote ou même ton associé, selon comment tu le vois, a pris ce trade et que tu lui fais confiance, tu peux prendre également ce trade, même si tu ne connais pas la paire. Ça ne veut pas dire que tu dois prendre systématiquement ces trades. Attention, je souligne pour que du coup nous soyons bien d'accord. Mais le fait de prendre des trades d'une autre personne parce qu'il est dans ton équipe et que vous tradez peut-être la même méthodologie, mais pas la même stratégie, puisque ça peut être variant au niveau de la stratégie, mais la méthodologie est la même. Tu as amplement confiance en lui, donc les moments où tu n'es pas dans une bonne passe, il peut te donner justement un peu de mou et te redonner de la pêche. Deuxième avantage que j'ai déjà trouvé en tradant en équipe, c'est que c'est beaucoup plus agréable, tout simplement, de travailler en équipe. C'est le fait de pouvoir de faire une session ensemble, même si la session est silencieuse, ça a une bonne dynamique. J'ai une telle confirmation sur telle paire. Ok, je rentre dans telle zone, telle zone. Ça va vite, mais on est ensemble. C'est comme si tu es une équipe de sport et que votre but est le même. Marquer des buts, gagner le match, donc la session de trading, et à terme, gagner la compétition. Réussir ton année de trading. Troisième avantage que j'ai listé pour les traders en équipe, c'est le fait que vous pouvez travailler ensemble pour votre amélioration. Lorsque justement tu te mets en place des règles et que tu ne respectes pas tes règles, ton équipe te dira que tu n'as pas respecté tes règles. Parce que toi, au final, émotionnellement, tu ne vas pas forcément assumer que tu n'as pas respecté tes règles. Lorsque tu trades en équipe, tu peux aussi mettre en place des systèmes d'équipe. Ces systèmes sont, imaginons que vous êtes 4. Donc, toi et 3 autres traders. Vous vous faites 2 groupes de 2. Donc, vous tradez à 4, mais vous faites 2 groupes de 2. Et dans le groupe de 2, chacun est le binôme de l'autre. Donc, ton binôme contrôle ton journal quand lui, tu contrôles le sien. Et pareil pour l'autre groupe de binômes. À partir de là, tu n'as pas le choix de faire ton journal parce que tu sais que quelqu'un va venir te le demander. Donc, tu es obligé de le faire. Obligé. Tu es obligé de passer à l'étape où tu fais ton journal. Tu es obligé de passer par l'étape où tu assumes tes bêtises, tes erreurs, tes problèmes psychologiques au niveau de ton trading. Tu es obligé. Donc, il y a beaucoup d'avantages là-dessus. Il y en a encore plein d'autres, mais je vais passer plutôt maintenant aux inconvénients. Quand tu es encore nouveau en trading, que tu fais partie d'une équipe, mais qui n'est pas une équipe que tu as constituée, c'est une équipe que tu as pris par voie de fait dans la communauté dans laquelle tu es, il y a quelques inconvénients. Et ces inconvénients sont, le premier que j'ai listé, c'est celui qui est le plus désastreux. Quand tu es dans un groupe de traders et que ces traders, justement, vous n'avez pas de proximité, vous n'êtes pas proche, vous pouvez vous mentir. Parce que Internet permet, tu sais, les personnes derrière les claviers qui s'inventent une vie, etc. Donc, ça peut permettre à ce qu'ils te mentent. Par contre, comme je l'ai dit en avantage, quand cette proximité est là, il y a de l'honnêteté, une passion commune et justement une force dynamique qui se crée tous ensemble. Donc, pour revenir aux désinconvénients, attention aux mauvais groupes de trading. Ok? Attention aux personnes qui te disent qu'ils font des choses, mais que quand tu leur demandes des preuves, ne te les montrent pas. Quand tu leur demandes justement des explications sur une prise de trade, sur des choses concrètes par rapport à leur système, leur mode de fonctionnement, mais qu'ils sont très réservés ou encore qu'ils ne développent pas assez, attention, attention. Deuxième erreur que j'ai pu lister dans les traders d'équipe, c'est que ça peut créer des tensions. Ça peut créer des tensions parce que parfois,
certains vont prendre personnellement le fait que d'autres réussissent et qu'ils ne réussissent pas à l'intérieur d'un groupe. Et justement, dans ces groupes, c'est important qu'il y ait justement une bonne cohésion d'équipe pour que tout le monde puisse comprendre que le but est d'évoluer tout le monde et non pas de rabaisser ceux qui sont moins profitables pendant une période ou encore qui ont plus de difficultés à mettre en place leur système pour réussir. Un autre inconvénient encore que j'ai listé, c'est simplement le fait de la mauvaise concurrence. La mauvaise concurrence, c'est le trader qui commence à bien réussir et qui voit que son groupe a beaucoup de mal et qui continue à lui évoluer en positif et qu'il abandonne son groupe. Alors ça, c'est de la mauvaise concurrence. Pourquoi? Parce que quand tu étais en galère, les personnes qui étaient avec toi, c'était eux. Même si ils sont en galère, c'était eux qui étaient avec toi. Alors, je pense que tu sais déjà ce que tu dois faire. Sois un bon gars et soutiens ton équipe jusqu'au bout. Encore un autre point négatif, c'est la fainéantise de groupe. Quand vous êtes tous dans une mauvaise passe ensemble et que aucun d'entre vous ne dit stop, on doit s'arrêter, se poser, voir ce qui se passe, pourquoi on ne réussit pas à gagner, pourquoi on ne réussit pas à avoir de la profitabilité sur le marché et que ensemble vous deveniez fainéant, lazy, mou. Eh bien, c'est simplement le fait de se dire ok, on réussit pas, on est là, on est sur nous, on laisse le marché, on prend un peu de recul, on va jouer à la console tout le temps. Et au final, vous vous retrouvez plus à jouer à la console que de backtester, de créer des modèles, de mettre en place des stratégies, de créer justement cet effet cumulé de réussite pour pouvoir continuer à réussir. Il n'y a pas grand-chose à donner comme leçon aux personnes qui ne traitent pas en groupe, comme je n'ai pas de leçon à donner à ceux qui traitent en groupe. C'était juste mon point de vue par rapport à ma propre expérience et ce que j'ai déjà vécu en termes de trader isolé, mais aussi en trader de groupe. Il y a encore plein de choses à dire sur les traders isolés et les traders de groupe, mais c'est quelque chose que je reverrai dans un autre épisode. J'espère que cet épisode en tout cas t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu. Je sais que je me répète, mais les gars, les likes, c'est important. Ok? Donc j'espère que vraiment cette vidéo t'a plu. Quelle est ton équipe? Tu peux me le dire en commentaire. Est-ce que tu es plus un trader isolé ou un trader de groupe? En tout cas, moi je te laisse avec cette vidéo. N'hésite pas à aller la voir. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté.